Bon après-midi. Ouais. Je souris comme ça, mais hein, je suis dans le war, la famille. Covid a débarqué chez moi. Abîme tes foies. Oui, oui. Bipez l'assemblée. En même temps, je vais mettre le match. Hein. Ouais, il faut que je suive la canne, le sucre de la canne. Il faut que je sache de quoi je parle. Au fait, dites-moi, moi je ne suis pas encore là-bas. Le stade est-il plein? Steve a-t-il bien fait son boulot? Hein? Steve-O, as-tu bien fait ton boulot? Est-ce que Steve a bien travaillé? Je l'ai vu distribuer les billets comme... hey, Maman Sarah, dans ce bas monde. Hey. Moi-même là, il faut que je commence à faire les prières pour que la France là devienne comme le Biameroun. Hein? Paris 2024 JO, il faut que la France tombe, voilà. Il faut que ça tombe parce que mon rêve désormais est d'être en route comme ça et de me voir tendre un billet pour les JO. Et le Camerounais, nous on innove sauf que, hey maman, on me dit que la manne ne tombe pas du ciel. Ah, la personne qui a dit ça, hein, n'a menteur, n'a menteuse puisque c'est une personne. Et son yeux, il ressemble à les yeux d'un bandit. Maman, les Camerounais étaient nyangalement les choses là à Angola et Wondo. Hey, maman. Steve-O. Hey, abîme. C'est toi qui as dit que la canne allait être sucrée, espèce de petit voleur de propriété intellectuelle. Ça, c'est toi qui as dit que... Donc, le sucre... Non, mais sérieux. Depuis quand on partage le sucre 237? Les blogueuses des temps ont essayé. Tata Aline a essayé. Ça lui est resté en travers de la gorge. On le partage. Désormais, la famille, quand un Camerounais vient vers vous avec le sucre, regardez-le comme ça, comme je vous ai déjà raconté l'histoire là, mais c'est sûr que vous ne l'avez pas retenu. Mon grand-père faisait la cuisine. Il adorait faire la cuisine. Quand le mec te cuisinait la vipère, la Jeanne Domba, il me disait seulement, oh, Bibian, tu veux la vipère? Quand je... il me disait, oh, Bibian. On me dit... Comment on appelle encore la vipère, la ngumba? Tu m'étonnes. Et les autres étaient jaloux. Hein. Hey, je suis mon grand-père, non? Pas son âme. Je suis son homonyme. Et sa première petite fille. Donc quand j'arrivais comme ça, tu roupes. Je débat. C'est sûr que les autres me disaient seulement qu'ils sont en train de jeter la casserole de vipère du grand-père. Là. Ils espèrent seulement que le grand-père mauve. Dès que me pointait comme ça, oh Bibian, mais Zigambo, comment elle dit encore vipère en Gumba là? Eh zut. Elle dit que j'ai cuisiné la vipère. On me dit, sang. Je n'avais pas encore dit oui que c'était devant moi. Bon, je vous raconte l'histoire. Je voulais seulement vous faire comprendre que mon grand-père aimait bien cuisiner. En même temps, c'était pour que sa femme ne frappe pas sa vipère. L'instinct de suivi de ça. Donc, mon grand-père, ce jour-là, avait fait le mets de pistache. Voici dans mon grand-père, dit que il y a un de mes oncles, celui qui suit ma mère là. Hein? On me dit, on kunde, elle dit, tu veux manger le mets de pistache. Elle vous dit que chez nous là, hein, il y a un terme qui, on dit, on met ça politique. On est tous des bandits dans cette famille là. Mon oncle regarde son père comme ça. Sa tête tourne et dit que non, depuis quand l'homme si comme ça là gentiment te demande si tu veux. Il anguille sous roche. Mon oncle lui a dit que pas aujourd'hui là. Ton mets de pistache, moi il me dit pas. Vous savez pourquoi est-ce que mon grand-père demandait à mon oncle s'il veut manger un mets de pistache? Parce qu'il avait mis trop de sel dans l'affaire là. C'était au va salé. Au va salé. Tout ça pour vous dire que si un Camerounais vous propose quelque chose qui est censé être sucré, c'est que l'affaire là attaque. Qu'au lieu du sucre, le gars descend le sucre, il sent le sel dans ça, overdose de sel. Donc, Steve Fa, hein? Steve Fa, tu as partagé sur ta page ou pas? Connectez-vous en regardant le match. Est-ce qu'on est pressé? Au fait,
Il y a Covid chez moi. Moi, j'ai fait l'autotest là. Je suis positive. Donc, vous me voyez là, je couvre, je ne sais pas quelle variant. Donc, demain là, je vais aller confirmer la chose là. Je sens qu'il y a les maux de tête qui montent là, hein. C'est ma fille qui a lancé la lettre. Elle est positive là-bas, donc moi aussi. Bon, bref, avant qu'elle ne tombe, il faut qu'elle fasse d'abord preuve de malbouche. Vous savez comment j'ai géré le Covid. Si j'ai bien géré la première fois, on va sauf que bagarrer. Où est le problème? Oui, Steve, est-ce que tu as partagé ça sur ta page? Donc, je vais aller sur des pages où je ne mets jamais mes pieds. Stevo. Dès que tu fais ça te sort Steve officiel. Le père, tu as combien de millions d'abonnés comme ça? Waouh! Tu as 1 million d'abonnés. Je préfère ne pas les qualifier, cela. Donc, Stevo, je ne... Bizarre. Où est la vidéo où tu partages là? Pardon, envoyez-moi ça eBay. Ça date de quand? Non, Stevie. Non, Stevie. Japoma en sucre. Voilà ça. Le gars a une liasse. Et l'argent des Camerounais souffre. Le gars distribue ça comme les cachous. On est à Japoma. On va tous aller manquer de respect à Garoua. Garoua a voulu nous manquer de respect. Salut les gars, salut. Steve Fa. Garoua a voulu vous manquer de respect. C'est toi qui as de leur manquer de respect là, le père. Ah, ils sont rapides, hein? Steve Fa. Tu vois comment tu gâtes l'image du Cameroun? Hein? Tu vois comment... Et voilà les bouchons que les gens vont devoir affronter pour aller à Japon. Ouais, vous allez bien les gars. Vous avez vu les liens que Stevie a... Stevo. Gawa a voulu vous manquer de respect. Envoie aussi un lot là-bas, non? Bon, dites-moi, il y a match, non? Il y a match. Hein? Parlons bien. Il y a un match aujourd'hui, non? J'ai cru voir la diffusion d'un match. Il vient de commencer. Dites-moi, le stade est là. Prenons la température du stade. C'est pas à Japoma, c'est au Lembe ou à Japoma. Moi, je ne suis pas l'affaire là. C'est quand ça arrive devant moi qu'il dit, ah, ok, c'est aujourd'hui. Verdict. Est-ce que Steve Fa, lui, il a vendu son âme au diable? Vous gérez encore le genre là. Faut pas gérer le genre là. Il va mourir l'arme à la main. Faut pas gérer Steve Fa. Ce sont les causes perdues, ça. Bon, j'y sais, Jean Crépin est en route. Il y a une heure, il était en route pour Lembe. Bon, bref. Le stade, la température du stade, envoyez les étoiles ici. Hein. Et je ne fais pas le goûter. Je vais bientôt éternuer. Envoyez les étoiles, soyez pas chiche, vous exagérez. Mais demandez, je suis votre mboutoukou. Je vois souvent les étoiles monter là, un genre, là, à des endroits, un genre. Donc, je suis vraiment, définitivement votre mboutoukou. Hein. Bon, on passe le match à où les voleurs de leurs propres images. Et les Camerounais sont tombés bas. A dit, les gens frappent leurs propres images. La canne à sucre qui se déroule chez vous. Vous faites... mon Dieu, les gars. Ils sont obligés de prendre les Sissongo pour avoir leurs propres images. Je cherche... moi, je veux juste voir l'ambiance du stade. Pour voir si Steve Fa a mérité son salaire du jour. Hein? Steve Fa, as-tu bien travaillé? Vous avez vu le lot de biens que ce gars-là a. Ce sont... attendez. Cameroun. Sincèrement, qui va encore vous donner une manifestation un jour? Ça veut dire que le Cameroun a acheté quasiment tous les biens de la CAN. Parce que moi, je ne vois pas trop de supporters. Hein. Je ne vois pas un grand supporter. Il y a même des endroits où il n'y a quasiment pas de supporters. Si les Camerounais n'y vont pas, c'est vide. Les supporters ne sont pas venus, les gars. Covid, ça, le Covid là ne l'a pas. Il n'y a que des inconscients pour faire là comme si ça n'existait pas. Donc vous voulez dire que cette canne-là, nous avons dépensé de notre argent pour au Lembe. Combien de milliards? La CAF, en fait, les Africains ont dépensé leur argent. Pourquoi? Les gars n'ont même pas amorti Mbindi.
Bon, ils amortissent grâce à nous. En fait, les grands perdants de la CAN, c'est nous, les organisateurs. Puisque de toute façon, nous payons pour les autres. Les biens que les autres n'ont pas achetés. Nous achetons non seulement la quote-part qui nous revenait, mais nous achetons aussi pour les 24 autres pays. Mais je m'adresse aux Camerounais. Vous avez payé au Lembe, puissance, c'est-à-dire le prix de Lembe multiplié par les rénovations à gauche, à droite multipliées par. Maintenant, vous achetez encore quasiment toutes les places de la CAN. Donc, vous voulez, le sucre est vraiment stiffant. On doit te pendre par tes clochettes. Est-ce que tu te rends, Steve, tu te rends compte que tes enfants ont payé cette dette-là? Toi-même d'abord, encore, je ne suis même pas sûr que tu payes les impôts. Même si toi, tu ne payes pas, tes mounas vont payer. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est-à-dire à quel point le Cameroun est en train de se mettre au sol à cause, par terre, à cause d'un tchouké le ballon, un jeu de tchouké dans le ballon. Les biens que Steve fait là, vous pensez que la CAF vous a donné ça cadeau? Vous allez payer. Vous allez payer avec l'argent de qui? Avec les salaires des Camerounais. Hein? Ça se pourrait qu'il y ait des salaires qui ne passent pas là. Hein? Parce que la CAF ne va pas vous donner ça comment dire, ne va pas vous faire le bon dessus. Hein? Ils ne vont pas, ce n'est pas un prêt, c'est que vous devez sortir l'argent là comme ça. Maman Sarah. Non, nous sommes tombés bas, hein, franchement. Non, les Camerounais, si vous ne vous réveillez pas ce coup-ci, hein, je vous dis que quand on donne le pays, la personne ne voudra même l'acheter. J'ai vu une histoire là sur Equinox, un homme qui a vendu la maison avec femme et enfants dehors, dedans. Nous devons donner le Cameroun avec tous les Camerounais dedans. Parce que sans Camerounais, yeah. Vous avez déjà vu une manifestation. Même quand tu fais le petit bal là chez toi, tu distribues les billets comme ça au carrefour. Non, sincèrement, de vous à moi. Même quand c'est la petite équipe de quartier là qui joue, vous avez déjà vu la distribution des billets comme ça. Autant faire porte ouverte. Vous distribuez les billets pourquoi? Prenez les billets de la CAF là, vous foutez ça dans le feu. Vous faites le feu de bois avec et vous ouvrez les portes. Puisque votre but, c'est remplir les stades. Ouvrez les bêtises. Vous voulez scanner quoi à l'arrivée? Vous donnez l'argent, l'équivalent. Hein? Vous achetez d'office tous les billets, tous les matchs. Et vous ouvrez les entrées libres. Entrée libre. Vous voyez jusqu'où nous sommes tombés. Pendant ce temps, les Camerounais sont là. Je vais vous sortir. Mais je vous dis que si on vous explique le Cameroun, si vous mettez vos organes sur le Camerounais, vous pouvez tuer quelqu'un avec vos propres mains. Max, lui, heureusement que Max, lui aussi, il ne lit pas. Vous posez sur les commentaires là. Est-ce que vous pensez qu'on lit forcément les commentaires? On ne lit pas forcément les commentaires. Quand nous avons cette boîte-ci, quand tu es éditeur ou administrateur sur une page, tu vois arriver le message. Donc, tu peux lire les premières lignes. Donc, quand quelqu'un arrive avec belligérance, là, tu vois bien le message. Mais il y a des messages, quand tu commandes une fois, il me dit, oh, 2 fois, 3 fois, j'entre pour lire ce que tu as écrit. Donc, Max, ces jours-ci, les sardines sont versées sur Max. Je ne sais pas ce que les sardines ont vu sur Max. Mais il y a des personnes tellement infectes. Quand je vais vous ramasser ici, vous allez vous retrouver au carrefour de Wokolo, les pleurs du Bollet. Quand vous arrivez sur la chose de quelqu'un sans vous essuyer les pieds, vous comptez sur quoi? Vous comptez souvent sur quoi? Quand vous avez le retour de votre agression, vous dites, oh vraiment, hein, tu m'as injurié, tu m'as insulté, tu m'as fait ceci. Toi, tu es arrivé avec de bons sentiments chez moi. Hein? Et je vous dis que les Camerounais sont mal dans leur peau. C'est-à-dire, la personne cherche sur qui verser son venin. Vous achetez des gigas pour vous connecter et injurier les gens. Moi, mais ici, c'est limité. Quand je suis même chez moi, là, je n'utilise même plus mes gigas. Je suis sur Wi-Fi, là. Mais vous, là, vous êtes obligé de dépenser l'argent que vous n'avez même pas. Et vous le dépensez pourquoi? Juste parce que
quelqu'un a dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Des fois même, c'est juste, c'est gratuit. Des fois, c'est gratuit. J'ai une demoiselle, une dame, mais quand vous allez sur le profil là, la malheureuse. La malheureuse, Augustine Nzié. Le nom là, maman, tu es moi, parce que c'est un nom de chez moi. Le Nzié là. Je crois même que le Monzier, c'est comme ça qu'on l'écrit. Augustine Nzié. Voilà, aujourd'hui, je suis assise là, mon téléphone, je vois seulement Augustine Nzié une fois. Augustine Nzié deux fois. Augustine, dis que mais la mère, c'est comment? Donc, je vais sur son profil. Voilà ce que Augustine Nzié nous sort. Elle commence par dire, elle a me bi au carré. Elle entre comme ça sur le poste de Max. Elle a me bi au carré. Quelqu'un lui répond. Aka, ça ne tient pas. Non, la personne même gentille dit Aka, ça ne tient pas. La première réponse. La deuxième personne alors lui rend l'appareil. Il dit que regarde-moi cette vieille friperie. Tu as mangé depuis ce matin. Qui ajoute aussi Minkan et Lang Chouang. Augustine revient, toi-même trip et Lang. Et voilà, Lang. Voilà une Camerounaise qui vit au 237. Elle rajoute encore 2 heures. Donc, ça, c'était 19 heures plus tôt. Hein. Il y a 2 heures. Il y a 19 heures. Voilà. Elle commence d'abord. Elle revient encore. Ça veut dire qu'elle n'a pas digéré. Elle revient encore. Il y a 2 heures. Elle dit Ntsui Lang. Elle revient encore. Dit avec toute ta condescendance. Elle revient encore. Dit Minkani Lang et machin. Donc, je me dis que cette fille-ci, elle vit en Beng. Elle a illimité comme moi là. Je vais sur son profil. Pour commencer, la mère, Augustine Nzié. Augustine Nzié, ma soeur. Inaya. Et elle vous dit qu'elle était à Yaoundé 2 soir. Hein? Lycée général de Ngoumou. Donc la mère, toi, il a fallu que tu arrives à Yaoundé à soir. Hein, pour voir la lumière du jour. J'espère que tu habitais Yaoundé et pas Soa parce que vraiment, si j'espère que tu n'as pas quitté Ngoumou pour Soa parce que Soa même c'est un gros village. Je dis ça, je dis rien. Donc, tu vois sur le profil de ma mère là, 100% supermarché. 100% supermarché. Tu as des sourcils tatoués ou ratés ou quoi, ou fossiles, ni banjé. Voilà la mère là. Tu te dis, elle a décidé, elle a opté pour le Njansan. Si à son âge, elle n'a pas compris que c'est pas bon, c'est elle qui voit. Bon, je tire le curseur. Je confirme le Njansan. Elle est jaune là. Elle est plus jaune que ma fille qui est métisse. Elle est jaune comme ça. Je tire le curseur. 100% supermarché, you dis. 100% supermarché. Comme on dit en Goumba, Akiana. Ça veut dire que tu brilles. Kiana Milambo. Donc la mère, je vois la boutique dans laquelle elle est assise. Elle fait la promotion de ses produits. Elle est dans une boutique de cosmétiques au cours. Donc je regarde la fille là comme ça. Quand tu me fais une photo comme ça à côté du calabote, la mère, ça ne donne pas envie. Hein? Vraiment. Non, même si tu habites le calabote, tu t'éloignes. Moi, j'avais des copines là qui s'éloignaient toujours du calabote quand elle allait draguer. Elle disait au gars que laisse-moi là-bas à 1 kilomètre. Donc, je regardais la femme là comme ça, qui transpire la misère du Cameroun. Et la mère. Et la mère. Quand toi-même, tu postes ce genre de photos, regardez bien. Elle a les cheveux, si c'est vert ou jaune, elle est assise à même le sol. Elle fait le pauvre bobolo qui va arriver ici rempli de sable. Ouais. Donc la mère, moi-même j'aime le bout du village. Hein. Mais quand tu arrives sur le poste d'un bengueté, hein, tu vas tirer la station, il faut quand même enlever ce genre de photo.
Ce n'est pas à cause de nous autres là que tu es assise à même le sol dans ton village en train de faire le bobolo. Ce n'est pas à cause de nous. Nous nous battons pour que demain, au lieu d'être assise à même le sol comme ça, que tu sois dans une usine à faire ça proprement. Même avec toutes les bonnes intentions de ce bas monde, ton bobolo là ne peut pas être propre. À même le sol, la mer. Je n'ai rien contre le rustique. D'ailleurs, il y a des marques ici, rustique, c'est écrit dessus. Il y en a qui ont l'impression que quand c'est rustique, c'est bon. Hein? Comme nos grands-pères faisaient, nos grands-matères faisaient bien là, c'est rustique, c'est fait comme à l'époque. Au lieu d'écraser ça dans le moulinex, on écrasait ça sur la pierre à écraser, rustique. Donc, ma soeur, tu arrives, tu regardes l'environnement de madame. C'est vous qui voulez souvent qu'on vous expose. Hein? Voilà. Quand tu arrives vraiment sur nos postes là, quand tu regardes mon Maxou, tu te verses sur lui. C'est de sa faute. Si lui, il est dans un pays avec un environnement quasi aseptisé et que toi, tu es déjà assis là, déjà sol si, ça se fait encore au 21e siècle. C'est pas de notre faute si le Cameroun est ce qu'il est. Hein, la mère? Regarde-toi très bien. Si c'est pas ton mal-être là que tu vas verser sur le poste de Max, c'est quoi non? Si c'est pas le mal-être. Parce que toi-même, quand tu regardes dans le miroir là, tu as l'impression que ta vie dose. Est-ce que tu as l'impression que ta vie dose? Nous nous battons. Tu es sur le poste de cet homme-ci. Frais comme la morue qui sort de l'océan Atlantique. Hein, frais. Et il parle de football. Il ne sait pas de ça à toi. Il a posé son poste là. Toi, tu as payé les gigas. L'argent obtenu après avoir fait les bobolons. Après avoir vous faites tes bobolons. Tu gaspilles ça. Afin de te connecter là. Afin de te connecter là pour verser ta bille. Tu ne te dis pas que les enfants qui sont à l'étranger là, qui pourraient être couchés tranquillement chez eux là, à caresser et le chien et le chat. Ou l'enfant d'accord. Moi j'ai une vieille fille ici qui a 18 ans et 90 kilos qui aime bien que je lui gratouille les cheveux. Donc au lieu de gratouiller les cheveux à ma fille, je suis moi là à me battre pour que ta vie ressemble à quelque chose. Pour que tu vives enfin comme un être humain. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On ne te demande pas de faire la même chose, on te demande juste de passer ton chemin si tu ne te sens pas concerné. D'attendre que la nourriture soit cuite. Afin d'en profiter. Bienvenue Elundo dit que viens dire ça au Cameroun, non. Tu parles seulement depuis ton immeuble climatisé. Et tu penses aimer le Cameroun. Bienvenue Elundo. Toi-même tu dis qu'il dit ça depuis son immeuble climatisé. Ça veut dire que ça ne le sert pas. Ça veut dire que s'il n'aimait pas le Cameroun, il ne serait pas en train d'en parler puisqu'il est dans un immeuble. Et soit dit en passant, nous sommes en Europe ici. Bon, à part les Américains qui ont le truc réversible, là, ça veut dire que l'été, ils climatisent, l'hiver, ils chauffent. Nous autres en France, là, il n'y a que le chauffage. Nous sommes écolos ici. Si tu veux le climatiseur, toi-même, tu vas acheter ça. Soit dit en passant, nous on vit ici, on n'a pas de climatiseur, donc mon Maxou n'est pas dans un immeuble climatisé. Bref, c'est la nature qui climatise ça. Toi-même, tu dis la chose de son contraire. Tu dis que le gars est à l'aise là où il est. Mais il dénonce l'état du Cameroun. Tu vois qu'il dénonce ça pour qui? Pour lui. Est-ce que quand tu le vois là, tu as l'impression qu'il dénonce ça pour lui? Et comme d'habitude, je vous dis que ce sont les gens qui s'offrent au 237. Et Lundo. Voilà les enfants du Cameroun qui sont versés sur nos pages à nous combattre. Regardez.
Regardez, vous sentez que le gars... Regardez Lundu. Voilà Lundu. Tu es un fou, parent, tu es parent, hein, le parent d'un lémurien, je ne sais pas. Hein? Tu es le parent d'un lémurien, c'est quoi ce regard-là? Pourquoi tu penses aimer le Cameroun? Tu gagnes quoi à vivre dans ce genre d'environnement? Tu gagnes quoi? Assis dans un bar, domaine de définition, passer le temps à lever le coude, attendre que la mort te trouve sur place. Ce que nous faisons là, ce n'est pas pour nous. On vous le répète tout le temps. Voilà bébé Ongolo. Normalement, on doit obliger Kamto à aller au stade ce jour. Mais où est la relation? Que la foudre s'abatte sur toi. Chimène Belle. On est les enfants du 237. Hein? On dit que la méchanceté gratuite. Rien à voir avec le poste. Elle dit que tu fais un post sur un sujet légal. Ça dit, le sujet ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est venir verser leur mal-être sur toi. Hein? C'est le déchet de Vici qui insulte Samuel Eto'o. Ah, bourré de faute. Je suis obligé de me concentrer pour deviner ce que le gars voulait dire. Tu n'as rien à dire. Va te faire voir loin. Tu as une famille, je pense. Je vous dis que tout, ils sont versés là. Il y a combien de commentaires? Attendez, je vais vous dire combien de commentaires. Il y a 266 commentaires. Voilà le travail des enfants du Cameroun. Aucun n'est dans le sujet là. Aucun. Aucun. Aucun de chez aucun. « 90% ne sont pas dans le sujet. Quand il dit 90%, je suis entier. Viens parler sur place. Notre canne se joue, honte à toi, rabat-joie. C'est ton égal. Quand il faisait les études, tu étais là. Les assassins de la République sont de retour. Je vous dis que 90% sont hors sujet et arrivent avec belligérance. Il y a quelqu'un qui a quand même la présence d'esprit de dire que les commentaires, c'est le feu. C'est terrible, la famille. C'était en passant pour vous dire que quand on pose des mots avec un sens, ce n'est pas pour recevoir les injures, la famille. Hein? C'est pour pousser à la réflexion. Parce que quand tu finis alors de raconter ce que tu finis de dire, là, ça change quelque chose à ta vie. Non, tu es toujours aussi malheureux. Et le pire, c'est que, homme comme femme, vous êtes dedans. C'est vous qui versez les enfants au Cameroun. Ça nous permet de revenir sur le sujet du moment. Mais Bilbo numéro. J'ai les numéros. Bipé Aline Zomombem. Aline Zomombem. Tu sais que quand tu crées un événement, tout ce qui est en dessous là finit toujours par ressurgir. Des choses qu'on n'était même pas censé voir. S'il n'y avait pas eu votre affaire là. Aujourd'hui, je connais le nom de Nathalie Moudiki. Ça n'avait jamais traversé mon pavillon, le pavillon de mon oreille, jamais de ma. Je n'avais jamais entendu parler de celle-là. Je ne me préoccupe même pas de ce qui se passe, c'est étudié, il ne faut pas croire. À tout à l'heure. Ma personne, toi et moi avons rendez-vous. Hein, ma personne? Non, moi j'étais assise ma chose tranquille. Hein.
On me dit, voilà la mère Moudiki. La mère, tu brilles, hein? Ah, tu brilles, la mère. Et devinez sur quel genre de photo? Avec toute la bande des criminels. Bipelé, hein? Ça va commencer à chauffer. Avec toute la petite bande de criminels. Hein? Les pilleurs de la République. Abimte. Bon, les rastas, si c'est une perruque. Parce qu'Aline Zomombeb, c'est ça que tu portes ces jours-ci. Non, non, entre autres, tu as changé là. Tu as une espèce de coucham vieux sur la tête ces jours-ci. J'ai lui dit que tu reconnais enfin qui est une guerre dans le nozo. Pourvu que ça dure. Donc, il se dit que, voilà la mère Moudiki. Il se dit, hein, parce que moi, on ne m'a pas encore donné son acte de naissance et la photo qui va avec. Ouais, cette dame-ci. Le genre que les caméras aiment bien, là, elle brille, elle est classe, elle est... Donc, voilà la mère Moudiki. Voilà la personne qui a le numéro. Me belle le numéro. Et les détenteurs de numéro. Voilà la fine équipe. Hein. En fait, voici comment on appelle ça, le tuyau de Tata Aline. Voici le tuyau de Tata Aline. Hein. Le tuyau tout entier. Bon. Ayembe numéro. Aline Zomombem. Connectez-vous. Et envoyez les étoiles. Et c'est là Japap. Ici, le Japap, c'est comme chez elle là-bas ici. On envoie les étoiles ici. Et je suis pas là pour... envoyez les étoiles, ne bouge pas. Vous croyez que quoi? Hein? Ma part, si c'est gratuit. Voici le tuyau. Hashtag me believe numéro. Voici le cheminement. La photo si est. La photo que vous voyez là. C'est le circuit des numéros de Tata Aline Zomombem. Marie-Christine. Aline Marie-Christine Zomombem. Un crime ne reste pas longtemps impuni. Et Tata Aline, c'était quand non? Voilà les archives qui ressurgissent. Hein? Regardez alors. Le début de la chaîne et l'avant-dernier maillon de la chaîne. Vous avez vu? Avant le sommet des personnes, le sommet qui pille l'argent de la République. Donc voici la fine équipe. Le circuit d'Aline Zomombem. Et là voilà en train d'immortaliser l'obtention du numéro. Non, je suis pas assez clair. Ah, pour ceux qui sont pas au courant, ouvrez bien les oreilles. Donc, la petite histoire de Bilebo numéro, je connais les milliardaires. Tata Aline, bon, accessoirement. Hein. Bon, non, je vais vous le dire plus tard. Bon, voilà Tata Aline qui est fatiguée de voir. Après l'histoire du Bobologuet, j'avoue que la baronne, la seule, l'unique baronne de Suisse. Non, non, la mère, tu as mal bouche pour ça. Ah non, non, tu as travaillé la mère avec ses bobolos. Et elle a décidé de passer désormais loin de tout ce qui est pâte, tout ce qui est dérivé de manioc. Là. Elle a dit que, abîme tes foies. Vraiment, elle ne veut plus sentir le manioc. Donc, elle s'est dit que, comme elle est à nouveau dans le War, mieux, elle se cherche ailleurs. Elle s'est rappelé que, vraiment, elle a un petit, le début d'un tuyau là quelque part. Elle s'est rappelé que la mère Catino a belebo numéro Ayem. Ça a belebo numéro. Donc là, voici donc qui va au Cameroun avec le game. Elle va se mettre à genoux. Elle ploie le genou devant la mère Catino. Vous savez pas ce que c'est ploie le genou. Elle plie, elle se met à genoux en prière devant la mère Catino. Donc elle ploie le genou devant la mère Catino. Elle reconnaît que la mère Catino, c'est une grande dame. C'est vraiment, elle est belle, elle sent bon. Quand elle va aux toilettes, ça sent la rose. Donc elle arrive là comme ça. Elle dit que, Ama, moi voici qui arrive toute nue. Comment est-ce qu'on dit encore? Je mélange souvent tout. Hein.
ma Djoubidjouga, je te demande pardon vraiment. J'ai été une vilaine petite fille. Donc, je viens comme ça là, ployer mon genou, toute nue comme je suis venue dans ce monde-ci. Je te demande vraiment pardon, j'ai été vilaine. Tu sais que tu es l'aînée, tu sais que tu es notre alpha, notre oméga. Hein? Tu es celle qui ouvre les portes, qui mène au numéro. Donc, comme la mère Catino, elle aussi, elle aime le baratin là et tout. Elle s'est vu les chevilles. Hein, comme si sa cheville n'était pas encore assez proportionnelle à sa cuisse. La mère Catino a dit, Abungang, vraiment, tu es une bonne fille. Comme tu es même venue te mettre à genoux devant moi là. Hein, et ma petite soeur, je vais sauf que commencer à t'ouvrir le circuit des numéros. Donc, Catino, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les gens qui ne sont pas camerounais là, Catino, cette dame-ci, j'avoue que la nature ne l'a pas trop gâtée. Hein? Je dis ça, je dis rien. Catino, nous avons travaillé Catino ici, hein, propre du feu de Dieu. Nous l'avons boycotté ici. Vraiment, mon seul et unique boycott, c'était à Lyon et c'était Catino. J'étais, oh là, à l'époque, j'étais encore une épave, vraiment. Je n'ai pas boycotté grand-chose, mais j'y étais. Donc, Catino, voici Catino. Une femme, c'est-à-dire celle qui a introduit au Cameroun les chansons avec les mamans satan. C'est-à-dire la papesse, non, la baisse, la B, non, la baisse des chansons bien maman. Maman satan dans les chansons, c'est la reine. Elle avait été interdite de CRTV. Oui, oui, Mendoz avait dit que abîme tes foi. Elle est l'antithèse de la voix du Cénacle. Donc ça veut dire que la voix du Cénacle, c'est Zambe et elle, c'est Satan. Donc elle avait été interdite de prester à la CRTV, la télé nationale. Ma Catino, à son âge, soit dit en passant, elle monte encore le string. Hein. Donc quand elle porte sa tenue là, elle ne sait pas que désormais, on est revenu au caleçon de grand-mère. Maintenant, c'est le shorty. Elle est toujours dans le string, à son grand âge là, hein, avec toute la chair qui va avec. Quand elle verse ces chairs là, Dieu seul sait. Nous autres là, on est seulement comme ça, en mode comme ça là. Donc, je commence par le bas. Hein. Ma yembe numéro, Aline Marie-Christine Zomambem. Elle cherche après Bobologuette là, elle est dans le Wa, elle voit, il faut qu'elle chauffe sa maison cet hiver là, donc elle décide de, on va au 237. Elle va ployer son genou là-bas. Voilà donc, ma Catine avec les chevilles enflées comme le tapioca, bien arrosé. Elle va voir ce monsieur. C'est qui la Pierrot? Ah, c'est encore quoi son nom là? Un chanteur qui ne chante même plus rien là, mais qui a des numéros. Ama Pierrot. Himself. Le voici, Ama Pierrot. Vous voyez que c'est toute la photo. Le jour où ça s'est conclu là, ils ont décidé d'immortaliser ça. Jusqu'à, c'est même public. Donc, voilà Catino qui va voir Ama Pierrot, son frère, qui a une partie du circuit, qui est plus en amont qu'elle. Donc, vous arrivez au ministère, là, vous avez le portier. Le portier, c'est Catino. Qui connaît le trajet jusqu'au chef de service, on va dire ça. Jusqu'au chef de service. Ama Pierrot, c'est le chef de service. Donc, Maman Catino arrive là-bas en tenant Zomombem. Qui, soit dit en passant, n'est pas bien grand détail. C'est comme si, oui, dans cette histoire-là, Averell attrapait Joe Dalton, non. Oui, Averell attrape Joe Dalton. Donc, Joe Dalton arrive ici, Averell est même obligé de traîner la bêtise au sol. Donc, c'est pas bien grande, hein, je vois ça là. C'est pas bien grande. Donc, parce que là, ce sont les Dalton, hein. Ce sont les Dalton. La mère nous dit que c'est ma Dalton. Bon, bref, soyons plus sérieuses. Donc, voilà donc la mère Catino qui prend ma yembe numéro Aline Zomombem.
Ils vont chez Amapiero. Elles vont chez Amapiero. Ils vont là-bas. Vous connaissez, vous ne savez pas comment les bêtises savent souvent raconter. Bon, du moins, partout là au village, vous savez comment c'est raconter les choses quand on va baratiner l'autre, non? Oui, est-ce que tu connais même cette fille-là? C'est une grande romancière, chanteuse, humoriste. Vraiment, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais elle a beaucoup de talent. Elle mérite qu'elle ait des numéros. Amapiero, lui aussi, on brosse dans le sens du poil, on brosse, on brosse, on brosse. Lui aussi devient flasque comme un poireau essoré. Non, Amapiero dit que oui, oui, vraiment, tu as raison. Il faudrait qu'on se soutienne, nous les enfants de tel endroit là. Je ne vais pas citer, il ne faut pas qu'on dise que je surfe sur la folie des Camerounais. Donc, Amapiero dit que vraiment, je suis d'accord, tu as raison. Vraiment, on est quelqu'un derrière quelqu'un et il faut aider les siens. Voilà donc Amapiero, qui est le chef de service, décide de monter plus haut. Plus haut. Gestionnaire. Chez le gestionnaire de la chose. Gestionnaire Nama Nathalie Moudiki. Elle est juste avant le bon Dieu. Nous allons dire la déesse, puisque c'est une femme. C'est la femme qui susurre à l'oreille de Chantal Biya. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Elle est la femme qui murmurait à l'oreille de Chantal Biya. Donc, c'est comme ça que le trio arrive là-bas. Et parlement, et parlement, et parlement, et parlement. La femme est convaincue qu'il faut qu'elle aussi, elle ait les numéros. Voilà donc, on conclut l'affaire là, jusqu'à poser des photos, jusqu'à créer, je ne sais pas, Dieu seul, quelle société ou quelle entreprise par laquelle on pourra sortir les cancans francs CFA, des Camerounais qui triment entre les Bayam Salam, les colboxeurs, les sauveteurs, les mototaximens, les taximens. Voilà donc. Avant-dernière marche avant le bon Dieu ou la bonne déesse. Photo à l'appui. Voilà le réseau de Madame Zomokwem. Ah, Madame Moudiki, tu as un dû produit. Hein? Oh, belle femme. Voilà. Vous ne direz pas que vous ne savez pas qui est Nathalie Moudiki. C'est elle. Aline Zomombem. Nathalie Moudiki. En train de poser pour la postérité. Ça dit des pierres de la République qui posent pour la postérité. Les gars, est-ce qu'ils vous prient? Ils ne vous prient pas. C'est comme si un chef d'entreprise posait avec un employé, l'employé du mois. C'est comme si un manager posait avec l'employé du mois. Non! Ce sont des personnes qui vivent grâce au travail des Camerounais. Qui posent tranquillement jusqu'à se publier. Ils n'ont pas posé comme ça que oui, pour leurs appareils photo, pour leurs smartphones. Non. Non. Pour pause officielle. Voilà donc le réseau qui est activé pour la canne à sucre. Le fameux réseau. La reine-mère, la déesse Hera a décidé de faire venir les gens qui chantent son yenga. Donc les Camerounais qui ont un jour dit qu'elle est belle, qu'elle sent bon. Quand elle va aux toilettes, ça sent la rose. Donc elle a décidé de les faire venir au 237 avec l'argent du contribuable. Pour ceux qui sont toujours dans le déni là, je vous dis qu'il y a jusqu'à l'ordre de mission. Pas les pète-pète. Il y a jusqu'à l'ordre de mission dans l'affaire-ci. Mission spéciale. Le papier que nous avons tous dit, vu, ne raconte pas de bobard. Mission spéciale. Donc, voilà donc, madame, du haut de sa folie là, au lieu de faire un bon casting,
un casting, comment dire, un casting de personnes qui ne se montrent pas trop. Non, elle a décidé de prendre des personnes exubérantes. Ah oui. Elle a décidé de prendre des personnes exubérantes. Le genre de personnes qui n'arrangent pas forcément les affaires. Elle a décidé de prendre une personne qui est addict, une personne malade. Je cite la veuve joyeuse. Elle a décidé de prendre une autre personne très exubérante. Lolo Fondia. Il a fallu quelques heures pour que une d'entre elles décide de passer sous le radar. Mais les deux autres ont continué à nous narguer. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez expliquer l'affaire là. Je ne sais pas comment est-ce que vous comptez sortir de cette histoire. Ce n'est pas le seul réseau. Hein. On est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est une devise au Cameroun. Vous avez vu ce réseau-ci, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'un pays peut tenir? Nous sommes, si on rajoute les diasporas, ça dit au plus bas, nos enfants et nos conjoints, nous sommes devant être 50 millions. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir que tu te fasses tester à nouveau? Ah, tes lunettes ont les tiges rouges. Ça, depuis quand? Depuis longtemps, bref. Comment ça, faut que je me refasse tester? Parce que ta soeur est positive, elle a fait notre test qui est positif, moi-même le mien est positif, on va faire le test demain. Laissez-moi tranquille. Ah, t'as une jolie monture, hein. Oh, je suis jalouse, hein. Je préfère la tienne. Tiens, je peux me laver, s'il te plaît. Tu as frappé le rouge à lèvres de qui, toi, là? De personne. Chiara, lave ça à l'eau. Allez, moi je dois aller au travail. Non, là, c'est trop sale, là, Chiara. Attends, ça fait que t'es là demain. Oh putain. Eh, dis pas de gros mots ici. C'est bon, moi je déménage. Tu es encore chez moi. Hein. Déjà, il y a eux là-bas, elles sont en train de crier. Maintenant, il va Qui crie? Moi j'en ai marre du Soleil au téléphone. Mais pourquoi il est en train de crier? Mais non, il est parti. Ah. Là, c'était, je sais plus quand qu'elle était là. Bref. Bon, il y en a ici, il faudra les calmer. On va tout donner. Je vous pose donc la question de savoir si vous pensez que ce système, c'est du tarot, Chanel fait cuire du tarot, ce système peut satisfaire tout le monde. Tout le monde peut y trouver... oui, tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être satisfait? Tout le monde peut être satisfait par ce système-là. 50 millions de personnes. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Nous devons répondre à certaines questions hein, afin de faire le choix adéquat pour ce pays-là. Est-ce que vous pensez que avec une gestion comme celle-là, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais bilbo au numéro, ça peut... Combien de personnes vont arriver là-bas au numéro? Et même, est-ce que tous ceux qui ont le numéro ont pu avoir une place à la CAN? Nous voici donc en train de d'acheter quasiment tous les billets de cet événement-là. Pendant que nous mourrons de faim. Le Cameroun va sortir le peu d'argent que nous avons pour acheter ces billets. Afin que l'image, afin que la CAN paraisse réussie. Est-ce que vous pensez que ce sont des façons de faire? Imaginez ça, réduisez ça. Au niveau de la famille, la petite cellule familiale, là. Vous voyez votre père, votre mère, ou vous-même là en train d'agir comme le gouvernement agit là. Vous allez vous retrouver à la 3e guerre mondiale dans votre maison, vous allez vous entretuer. Votre femme va vous... votre femme va finir avec vos bijoux de famille la nuit, elle va vous coter ça. Vos enfants vont aider la femme à coter les bêtises, puisque on dit que les hommes, vous n'avez pas de bip, donc autant vous les couper. La femme va se dire, autant lui enlever ça, ça ne sert à rien. Il est incapable de tenir sa maison. Réduisez ça.
Parce que quand on vous parle de nation, quand on vous parle d'État, on vous parle de pays, vous avez l'impression que c'est extraordinaire. Non, c'est une énorme famille, c'est tout. Réduisez ça à votre propre famille. Est-ce que vous-même, vous pouvez vous comporter comme ça? Est-ce que vous pouvez dire à vos enfants que pour que l'école soit payée, vos enfants doivent, je ne sais pas, puiser 50, je ne sais pas, un truc stupide comme ça. Ou bien vos enfants doivent laver vos chaussures pendant tel nombre de... Ou vous donnez une montagne à l'enfant, vous dites que si tu ne me grimpes pas ça, je ne te paye pas les études. Ou qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, je dis ça, je dis rien. Il y en a qui ont cessé de payer les études à leurs enfants, surtout les filles. Hein. Déjà à 15 ans là, tu te retrouves au carrefour, le père ne paye plus tes études. Je vous ai toujours dit que comme ils font dans leur famille, c'est comme ça qu'ils font au sommet de l'État. Mais est-ce que vous, personne sensée, vous concevez ça? Vous concevez la gestion d'une famille comme ça, de votre propre famille? Est-ce que vous concevez ça? Ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Pour commencer, votre mariage ça ne va pas durer. Et même s'il dure, ça va être la 3e guerre mondiale chez vous tous les jours. S'il faut que la femme là, waouh, c'est-à-dire elle rame à contre-courant pour avoir l'argent, la nourriture, pour que ses enfants, vos enfants aillent à l'école, pour que les enfants là soient soignés, la femme là va finir avec vous avant. Sauf si maintenant, elle aussi, elle est de ce genre-là. Une famille complètement hein, à la dérive. Ramenez ça à votre famille. Pas les histoires que les Camerounais viennent souvent, si vous injuriez, vous. Ouvrez un peu votre esprit. Réduisez. Ramenez ça à vous. Et posez-vous la question de savoir si ce sont des choses qui peuvent tenir. Parce que vous êtes souvent là à dire, oh, elle est jalouse, il est jaloux, mais il cultive la jalousie chez les autres Camerounais, chez les Camerounais qui ne sont pas appelés. Donc, il est légitime d'être jaloux. Puisque c'est notre pays à nous tous, il y en a qui mangent, d'autres qui crèvent. Et il y en a qui travaillent pour qu'eux, ils mangent. Jalousie, la jalousie, c'est le moindre mal. On vous dit souvent, il est jaloux, mais il y en a qui ont une rancœur, qui ont une rancune tenace. Qui ont une rancune, mais énorme. Vous nous parlez de jalousie. La jalousie, c'est quoi? Jalousie, c'est petit. Il y en a qui ont le couteau à la main, qui cherchent seulement ces personnes-là avec la torche. Il y a des Camerounais, s'ils tombent sur ce genre de personnes, ils finissent avec. Ils finissent avec. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ce n'est pas une histoire de Japa. Photo à l'appui. Non, madame me dit qui? Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire te tutoier. Tu ne mérites même pas qu'on te voit. Tu vas faire comment pour t'estiper de là? Tu vas vouloir, protéger Chantal. J'ai même failli dire Chantal. Oui, les Chantal là, ils sont toutes concernées. Il y a une autre Chantal qui est dans la danse, mais elle, je ne la gère pas. Elle, il y a ses problèmes existentiels. Tu vas vouloir protéger Chantal Biya. Tu vas finir à Konengi. Il y en a qui sont là-bas pour l'avoir protégé. Si, si tu as chauffé combien de temps? Vraiment, les histoires là, tu lances ta plaque, elle dit que là, il y a trop cuisiné, ça arrête toute seule. Et sécurité dans les bêtises ici, vraiment. Tu crois que le tarot là, il y a cuit? C'est qui ça? Tu vas vouloir payer à la place de l'autre là. Le système là ne va pas s'arrêter. Hein, parce qu'ils vont t'enlever tout ce que tu as. J'espère que tu as bien planqué. Ils vont enlever tout ce que tu as. Et tes enfants demain vont tirer le diable par la queue. Elle va continuer à piller. Elle mettra quelqu'un d'autre à ta place. Il y a plein qui sont en prison là-bas pour avoir voulu porter le chapeau à sa place. Vous avez dépensé combien de millions? Rien que pour ces billets-là. Rien que pour que les Camerounais aillent chanter le Yenga. D'ailleurs, on ne les entend pas. Parce que s'ils commencent à chanter là maintenant, on va les cueillir. Donc, ce pourquoi vous avez même payé sortir l'argent des Camerounais là, est tombé à l'eau avec le scandale. 3 sur 200, les 200 là, d'ailleurs, les 181 sont dans le mutisme. Parce que s'ils l'ouvrent, ils vont se faire flinguer. Ils vont se faire flinguer. Un pays ne peut se diriger qu'en donnant la même chance à tout le monde. C'est pas pour rien qu'on a
on a créé des concours. C'est pas pour rien qu'on a créé des examens. Nous allons tous dans les mêmes écoles avec le même programme et maintenant, on mérite ou à la moyenne. Mais vous nous avez instauré le « je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un » avec les histoires en dessous de la ceinture qui vont avec. Avec les histoires en dessous de la ceinture qui vont avec. Parce que, à part la parenté qu'il y aurait entre vous trois là, je ne sais pas si l'homme en fait partie, mais il se dit que il y a des liens il y a des liens. Il y a des liens parentaux entre les trois femmes-ci. Combien de Camerounais sont membres de votre famille? Combien? Hormis même, ce ne sont pas des histoires, hormis même la pimenterie, parce que c'est pas, les gens pensent que c'est la, on va dire que c'est un genre de prostitution. On va dire que c'est un genre de prostitution. Est-ce que c'est une histoire de prostitution? L'histoire de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, on peut diriger un pays comme ça. Hormis la prostitution, laissez la prostitution de côté. Même dans les plus grandes sociétés, vous pensez, dans les grandes sociétés, alors là, c'est là-dedans, alors qu'il y a pas pour la prostitution. Laissez-nous les histoires des Camerounais, là, c'est la prostitution, ça. Hein? Il y en a qui ont pignon sur rue. Vous allez en Suisse, la pignon, en Espagne, pignon sur rue. Laissez-nous les histoires là. Ça, ce sont toujours des échappatoires. Elles sont des échappatoires. L'histoire de je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un là. On peut diriger un pays comme ça. Après, si les gens sont bien mous là-bas dans leur sécu, là, ils n'ont qu'à s'appuyer si ça leur dit. Est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Ne sortent la tête de l'eau que ceux qui connaissent quelqu'un. C'est hormis la prostitution. Est-ce que même sans la prostitution, là, ça tient? Parce que vous semblez trop vous accrocher à la prostitution. Il y en a qui font la prostitution et qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, là, non? La personne qui se prostitue ici dans sa vie de tous les jours, qui a 1000 années-lumière, qui n'a pas de numéro, elle se prostitue, non? Donc vous pensez qu'on a des circonstances aggravantes parce qu'on se prostitue là-haut? Et elles ne sont pas aggravantes quand on se prostitue au quartier. Prostituer la prostituée. Laissez-nous ça. Nous parlons de l'égalité des chances. Nous parlons de l'égalité des chances. De faire les choses, comment dire, de diriger ce pays. Ce pays n'est pas dirigé. Pas du tout. Le problème, c'est que ces personnes ne se cachent même pas. Activation du circuit. Et ils posent même. Ils utilisent le système pour piller. Ça veut dire que là, le projet qui est né de là, vous maîtrisez le projet là. Parce que pour sortir cet argent-là, il faut qu'il nous pondent un projet qui n'apportera jamais rien. Pour sortir cet argent, il faut justifier, entre parenthèses. Il faut donner une raison à la personne qui signe. Au cas où ça tournerait mal. Vous entendez qu'il y a eu des papiers, mission, machin, mission spéciale. Depuis quand un individu a une mission spéciale confiée par un État sans qu'il y ait une signature de quelque... C'est quoi? C'est un chargé de mission. Le chargé de mission, là, a un contrat. Hein, avec les missions qui vont avec. On ne se lève pas comme ça. On décide que toi, on va au cours. Toi, vous avez des missions. Vous êtes devenu chargé de mission. Sans aucun contrat. Et oh, soyons sérieux. Ils font des photos. Ils le posent là avec Dieu seul sait quoi, un papier. Ils vont vous dire que c'est le projet. Je mets ma main à couper. Ça là. Sûrement qu'ils vont vous dire que c'est le projet qui tient dans ces bouts de papier là. Qu'ils ont rédigé, voilà le projet. Ils sont venus proposer. Ça a été accepté et on va vous sortir tel nombre de millions de CFA. Pour du vent. Pour du vent. Voilà comment est dirigé votre pays. Quand nous mettons ça ici en lumière, vous venez nous dire que vous voulez des preuves. Vous voulez quelles preuves? Même quand ça se passe sous vos yeux. J'ai vu des personnes s'en prendre à J. à nouveau. Parce que J. a dit que, oh, il a subi ceci, mais il a subi ça ici sous nos yeux, non? Pourquoi est-ce que nous avons la mémoire courte comme ça?
Nous avons entendu des femmes ici l'accuser de viol. Avec même votre propre appui. Donc, quand il revient aujourd'hui, quelques mois plus tard, vous le rappelez. Vous dites que oh, vous voulez les noms. Vous voulez les noms. Pourquoi vous voulez toujours qu'on vous dise ce que vous avez en tête? Votre mémoire enregistrée, nous avons tous vécu ça ici. Nos propres frères de lutte, nos propres soeurs de lutte, toute la fine équipe là, qui a porté des accusations de viol. Pas que les gars, on avait beau leur dire que, mais les gars, ça s'est passé quand, comment? Cet homme qu'on voit là, vous leur avez demandé les preuves un jour. Et cette histoire-là s'est calmée comme elle a commencé. Elle s'est calmée comme elle a commencé. Vous dites que, oh, il faut les noms, il faut les noms, il faut les noms. Hein? Mais les personnes là, elles-mêmes sont venues ici publier et sortir de leur propre bouche. Il y a eu une sacrée campagne ici pour diaboliser J. Mais comme nous avons des mémoires effaçables, oh les preuves, nous voulons les noms. Vous allez fuir vos faits, vous allez fuir ça jusqu'à quand? Vous allez essayer de mettre la poussière là sous le... C'est comme le Cameroun. Nous avons tellement mis la poussière sur le tapis que nous sommes retrouvés avec l'Everest. Maintenant, vous ne voulez pas gérer, c'est pas notre travail. Est-ce que ce ne sont pas nos faits? Nous sommes de gros destructeurs. Pour la majorité. Vous ne pouvez pas fuir la réalité. D'ailleurs, Tchamal peut nous sortir des archives. Des personnes, des femmes qui disent ici avoir été violées par Gigi. Est-ce que c'est qu'elle parlait avec de l'eau dans la bouche, comme on dit en Goumba? Elle parlait pas avec de l'eau dans la bouche. Des accusations ici, ça dit, elle ne tournait pas, elle ne prenait pas des mots. Non, elles ont dit ici qu'elles ont été violées. Soyons sérieux. Nous allons fuir notre réalité jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les morts commencent à tomber comme des mouches de partout. L'histoire de Calibri, là, vous pensez que nous autres ne sommes pas au courant de ceux qui se trament? Et preuve à l'appui, hein, ce sont les écrits. Oh. Des personnes qui vont voir Lolo Fondia. Je suis au courant depuis. Lors de l'affaire des 30, de combien là? C'était les 14 000 euros là. Quand on a repris le dossier là ici, avant qu'il ne s'éteigne, ils sont allés voir Lolo Fondia. Pour que Lolo Fondia leur prête main forte. Je suis au courant de lui. Mais, pour nous quoi? Tant qu'il n'y a pas de tentative d'atteinte à la vie de l'autre. Maintenant, nous entendons dire qu'il y a eu des... Mais moi, je savais qu'ils allaient chez Lolo pour qu'elle leur prête main forte, comme elle a de l'audience. Est-ce que ça date d'aujourd'hui? Pas qu'une fois, pas que 2 fois. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bonjour, Eva. C'est à vous de régler ce problème-là. Si vous pensez que c'est une histoire, nous sommes... c'est le showbiz ici, les groupies de... Vous-même là, vous allez passer à la trappe. Hein? Vous-même, vous allez passer à la trappe. Il y a des choses ici que nous gardons dans nos ventres, mais quand ça devient dangereux, nous sommes obligés de verser ça aux yeux du monde, parce que c'est une histoire de vie ou de mort pour certaines personnes. Mais c'est vous-même qui nourrissez la bête, exactement comme vous nourrissez le système des numéros. Comme ça que vous nourrissez la bête. L'histoire, là, va se verser ici. Est-ce que nous sommes pressés? Nous ne sommes pas pressés, ça va se verser ici. Et ça partira de même. Et ça va se verser ici, l'histoire de Calibri, là. Moi, je ne suis pas pressé. Est-ce que vous me voyez m'embrouiller? Je ne suis pas pressé. Parce que quand il s'agit de manger quelqu'un dans la sorcellerie, comme on dit dans nos langues maternelles, là, les Camerounais sont forts, hein. Ils s'asseyent tous autour du chaudron, chacun avec sa fourchette. Mais vos fourchettes sont courtes, hein. Elles sont très courtes. Fini, tu sais toujours pas vous cramer. Parce que vous avez l'impression que être au-devant de la scène, c'est simple. Ce n'est pas simple. Allez prendre la place de J. On voit. Si vous allez gérer le stress là. Allez prendre la place de Calibri. Quand vous dites que oh, vous voulez être les chefs de ceci, chef de cela. Prenez tout. Tout ce qui va avec. Hein. Lui, il n'a pas demandé. Il s'est retrouvé dans ce cas de figure. Il s'est retrouvé dans le chaudron. Il s'est retrouvé là. Lui, il n'a pas demandé. Oh. Vous vous demandez, prenez. Est-ce que quelqu'un vous a arrêté? Mais vous prenez tout ce qui va avec. Hein. Voilà donc les Omombemo aujourd'hui qui sont rattrapés par leur chemin tordu.
C'est chaud à Yaoundé. Vous êtes assis là, vous croyez que ce sont les histoires de votre quartier. Vous avez l'impression que ce sont les histoires venues de Jupiter. C'est chaud à Yaoundé. C'est-à-dire cette histoire-là, ça se passe aux yeux du monde. Il n'y a que vous, Camerounais, pour négliger ce qui se passe, les drames qui se passent dans votre propre vie. C'est comme les deuils là, vous voyez les gars, toi tu es là, tu pleures pour eux. Est-ce que j'ai? Les gars sont là dans la bière, complètement enivrés. Toi tu es là, tu te dis, oh mon Dieu, les enfants sont orphelins, oh la femme là va faire comment? Il gère ça. C'est Dieu qui a voulu, c'est la volonté de Dieu. Il rajoute par-dessus la volonté de Dieu l'alcool. Et c'est comme ça que les gars vivent eux. Alexandre le bienheureux. Vous avez vu comment est-ce que ceux qui ont les circuits là, eux-mêmes aujourd'hui sont en train de payer. Est-ce qu'ils savaient qu'avec leur canne là, la canne à sucre, là, vous voyez les gens quand le Steve fait comme ça, ils veulent calmer les Camerounais, mais nous on ne va pas se calmer, vous va partager les biens, on vous a dit qu'on va oublier. On ne va pas oublier, les Camerounais même pour ceux qui parlent peuvent, hein, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bien. Il faut aussi payer le transport. Il faut aussi payer le transport. Donc, les Camerounais vont prendre, pour ceux qui s'en foutent mais complètement, ils vont aller au stade. Mais après la canne là, maman Sarah, je ne sais pas ce que vous allez leur sortir d'autres pour qu'ils oublient à nouveau. Voilà donc des personnes qui sont rattrapées par ceux qu'ils ont créés eux-mêmes. Ceux qu'ils ont nourris. Vous pensez que les trois là sont seuls? Je vous répète que les trois là ne sont pas seuls. Il se dit que les hommes lois des hommes lois. On lui a enlevé son passeport. Ah, moi je suis sûr. Là c'est le Japap. L'après-midi comme ça, on a Japap. Voilà votre stade. Hein. Voilà Japoma. Non, non, c'est Olembessa. Regardez. On dirait un point de la Californie. Des buissons rescapés. On dirait une forêt de Sisongo mal taillée. Voilà nos millions. Hein. Vous versez souvent ici avec vos insultes à 2 balles. Ah, le match a dit que quoi? Oh, vraiment, enlève-nous ta fenêtre là. Qui vient de prendre un carton? 1-1. Cameroun 1, Cap Vert 1. Regardez votre terrain. Vous êtes là, vous défendez l'indéfendable. Le système va imploser, c'est comme ça. C'est comme ça, ça dit, tu fais 99 jours. Un jour pour le patron. On vous a dit que Nathalie Moudiki dort, elle dort. On vous a dit qu'Ayolo dort. Ah! Les gars sont eux-mêmes tombés dans leur propre chaudron. Ils sont tombés dans leur propre chaudron. Et les Camerounais vont les bouffer cette fois-ci là. On ne va pas laisser l'affaire là. Ça va se savoir. Hein? Qui balance? Ça va être hashtag balance ton réseau. Ah que oui. Je vous ai dit, acharnons-nous sur nos sœurs, mais n'oublions pas la mère qui est assise là-haut. N'oublions pas la mère qui est assise là-haut. Parce que Chantal Biya, elle a la certitude que les Camerounais passeront le temps à payer pour ces conneries. Maman, tu veux gouverner par procuration? La mère, soyons sérieux. Dans ce pays-là, nous avons, nous toutes et nous tous là, pour la plupart, essuyé les bancs. De Tergan là à chauffer sur nos peaux, le faire sortir. Donc toi, tu veux dire que ta part là, tu veux être calife à la place du calife. Comme avait dit Abdelaziz Moundé, c'est sexuellement transmissible. Est-ce que c'est sexuellement transmissible? Tu as fait quoi étant première dame pour être la dame première? En tant que première dame, tu as fait quoi pour être la dame première? On t'a dit que diriger un pays revient à s'asseoir et aller niasse avec Dieu seul sait qui dans le gouvernement. On t'a dit que c'est ça diriger un pays. Tu n'arrives déjà pas à diriger ta famille, tu es là comme moi.
Tu n'arrives déjà pas à diriger ta famille. Tu veux diriger 30 millions, 50 millions de personnes. Avec. Hein, la mère? Qui t'a même fait croire ça? Non, parce que nous sommes restés tranquilles là pendant des décennies. Tu t'es dit que tu viens vraiment t'asseoir, tu t'assois sur nos têtes, nous allons te laisser faire. Non, la mère. J'entends parler de coups de machin, coups de... Et à choix ma candidature. Je l'ai dit ce matin, hein, je répète, faites. Chacun va faire sa part de coups dans son coin. Vous serez en train de faire le coup là-bas, en haut. Nous, on sera au quartier en train de faire notre part de coups. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu as fait quoi avec cet argent? La méchanceté gratuite. Tu as fait quoi avec l'argent des Camerounais? Dire que tu as bâti un grand hôpital. Je vois madame, la femme d'Alassane là-bas. L'hôpital mère et enfant. Elle invite les stars là pour lever des fonds. L'hôpital mère et enfant de... Toi, tu as fait quoi? Même ta propre fondation t'a dépassé. Tu fais quoi avec notre argent? Parce que même en matière d'habillement, là, quand vous regardez cette femme-là, c'est vous qui trouvez que... Mais la mère, même les bijoux, on dit que tu as c'est combien de milliers d'euros de bijoux là. Mais les bijoux là, sur toi, moi, je ne vois pas. Hein. Tu les portes à quel moment? Ah, c'est juste un investissement. Tu te dis que le jour où ça va, tac, tu vas porter. Les bijoux, c'est facile à porter. Mais il faut revendre derrière. Quand tu seras en game, là, tu vas donner ça cadeau. Tu vas donner ça cadeau. Abîme tes foi. Et c'est à mes frères et sœurs de comprendre que nous ne pouvons pas continuer à nourrir ce système. Vous les blogueuses là qui avez espoir d'être ceux qui ont les numéros, les gars, ça ne va pas vous rendre service. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Au syndicat des blogueuses, des syndicats de blogueuses, que vous apportez quoi à la société camerounaise? On parle d'influence. Vous n'avez pas d'influence. C'est pas parce que je viens perdre mon temps devant que... Non, 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 je perds mon temps. Je ne perds pas mon temps devant vos directs parce que moi, il y a Netflix. Parce que j'aime le cinéma. Perte de temps, ça veut dire, on appelle ça, comment dire, loisir, encore loisir. Loisir, c'est même que tu prends du plaisir. Ah. Moi, je vous écoute 5 minutes, j'ai les nœuds au cerveau. Pour que j'aille me faire masser pour défaire tout ça. Quand on parle d'influence, vous influencez qui même d'abord? Non! Ce n'est pas parce que vous avez de l'influence, c'est parce que vous avez des personnes qui vous écoutent et ils veulent que par votre biais, leur nom soit vendu. Et même les Camerounais là sont conscients que ce sont des bons à rien, mais ils n'ont pas le courage de le dire. Ils n'ont pas le courage de le dire, mais ils le savent. Donc même venant de votre bouche là, quand vous allez dire que le Cameroun est beau, ils vont dire que, oh, pardon la mère. Intérieurement, ils vont dire que, pardon la mère. Nous sommes là pour le Japap. Raconte-nous le Japap, laisse-nous les histoires de Yaoundé là. Les gars, les hommes et les femmes qui vous écoutent sont là pour s'évader. Voilà. Pour tromper leur mal-être quelques heures ou quelques minutes. Influenceur dans quoi? Ils vous achètent quoi? Est-ce que vous êtes devenu millionnaire en vendant vos mèches? Pas du tout. Vous tirez le diable par la queue comme nous autres. Vous tirez le diable par la queue comme nous autres. Les influenceurs sont devenus des millionnaires aujourd'hui. Rihanna est millionnaire, milliardaire même en dollars. Nous sommes assis là. Vous êtes assis là. Même faire 1000 € comme ça par mois en vendant les perruques là, c'est facile. Est-ce que c'est facile? On peut dire que vous êtes des blogueurs, mais influenceurs, non. Nous ne voulons pas que notre pays ait ce genre d'influence-là. J'ai vu des trucs horribles ces jours-ci. Si un enfant de 10 ans qui est... Mon Dieu, oh, Azambe. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait 10 ans. Hein. Qui est Azambe. Même d'écrire le genre là me dépasse. Elle ouvre comme ça devant, elle ouvre comme ça derrière. Avec son maigre corps là, elle arrive même, tu sens, on sent même qu'elle n'a pas encore, comment dire, elle ne sait pas encore maîtriser elle ne sait même pas bouger son corps, mais j'ai entendu dire qu'il y a une qui a été arrêtée, vous allez la mettre à Konengi, vous allez aussi mettre la petite fille de 10 ans là à Konengi.
Puisque c'est votre façon, vous pensez que c'est votre façon de... C'est la façon... C'est une façon de régler le problème. Vous êtes les bourreaux de ces enfants-là. Pour avoir des griots, vous fermez les yeux sur ce qu'elles font. Vous voulez les utiliser comme griots en fermant les yeux sur ce qu'elles font, sur... Elles entraînent beaucoup de personnes. Pas beaucoup de personnes, mais le peu qu'elles entraînent déjà sont des personnes de trop. Elles entraînent des enfants. Parce que je ne vois pas... Bah, quoi que je dis ça, je dis rien. Mais vraiment, une fille qui a, je sais pas, 25 ans, se déshabiller comme ça, juste pour faire comme la star qui s'est aussi déshabillée. Est-ce que c'est simple d'abord? Est-ce que c'est simple? Qu'est-ce qui a pris une grande ampleur? Ah, eh ben écoutez. Ah, la prostitution a pris une grande dimension. Ça d'abord, la prostitution fait partie de toutes les sociétés. Ah, le plus vieux métier du monde. Dites que sont vos pratiques autour de la prostitution qui... Hein, et l'impunité dans ce pays-là. On vous a dit que tu vas avec une prostituée comme ça, elle meurt entre tes bras, la société te laisse faire. On mène une enquête, on te chope et tu payes. S'il faut que tu sois condamné à perpétuité, tu seras condamné à perpétuité. C'est l'impunité qui fait à ce que ce genre de pratique perdue existe et perdure. C'est l'impunité. Vous pensez qu'il y a plus de prostitution dans vos pays là qu'il y en a ici? Mais il y a des freins. La loi, la peur de la prison. La loi fait que le gars se dit que vraiment, si elle veut jouer à ça là, avec la jague là, si elle meurt ici entre mes mains, ma vie est finie. Mais chez vous, vous vous en foutez complètement. Vous vous en foutez complètement. Vous vous adonnez à des pratiques, puis ils peuvent conduire à la mort. Et comme il n'y a pas d'enquête, comme vous êtes quelqu'un derrière quelqu'un, même si vous vous faites gauler, vous allez tchoco, on va vous laisser. Ça prend de l'ampleur, entre parenthèses, parce que vous n'avez pas de... Il n'y a pas de justice chez vous, c'est tout. Vous croyez que vous êtes plus tordus que les Occidentaux? Ici, il y a des clubs où on fait ça, les adultes consentants, il y a la liberté de manger. Et ici, là, il y a des clubs avec pignon sur rue. Tout le monde sait que là-bas dedans, ils dansent et les bas à poil, et ils vont même au Koudjourstan. Vous pensez que vous avez inventé quoi? C'est l'impunité. Ici, ils font attention, même si c'est qu'ils doivent faire des pratiques un genre là. Ils s'arrêtent toujours au bon moment. Et le jour où le gars s'oublie, il va aller en prison. C'est comme ça. Il ne va pas dire que j'étais en train de yamo et puis on va te dire que pour yamo, est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'à tuer l'enfant le jouer? Hein? Il faut continuer à chercher les excuses. Il faut continuer à chercher les échappatoires. Ah, l'affaire là va sauf que cuire sur vous. Il y a Félix qui doit lancer un direct puisqu'il m'a demandé à quelle heure je finis. Moi, c'était le petit... Je vous ai dit que je couvre Covid, n'est-ce pas? Il y a les migraines là qui montent. Bon, maillé. Félix doit forcément... Attends. Ah, à midi. Tu avais annoncé un live à midi. J'ai fini, Félix, si tu es là. Lance, papa, lance. Non, non, Félix, tu peux lancer. Je me sens pas bien vraiment. C'était question de tromper un tout petit peu le sommeil aussi. Ah, vous êtes méchant, hein? Ah, mais c'est ce qu'on fait croire aux gens. Vendre les mèches, même si tu es grossiste, vous savez combien d'années il faut pour être millionnaire? Même les grossistes là, ceux qui ont commencé quand l'affaire a débarqué.
Les human hair et tout ça. Ah, il faut arrêter le désordre. Après, si vous voulez y croire, ça c'est votre problème. Hein. Chacun voit midi à sa porte. Toujours est-il que l'Afrique de l'Ouest est en train de se lever. Les Maliens ne vont plus se rasseoir, c'est fini. Les Maliens ne vont plus jamais. Moi, franchement, je cherche la... Si quelqu'un a l'info, si elle marche à Lyon, vous me dites. J'ai déjà commandé mon drapeau. Hein. Vous avez dit que moi, elle marche avec le drapeau en bas. Commandez mon drapeau. Vous allez sur ces discounts. Hein. Pour ceux qui sont en France, mon drapeau vient du sud de la France, là. Du sud. D'où? Du sud-est. Ça vient de Nîmes, là-bas. Ça va être livré dans entre 2 et 5 jours. J'espère que je vais vraiment l'avoir. Donc, je marche avec le drapeau en bas. Je ne marche pas avec le drapeau des personnes qui le savent parce qu'elles veulent. Je marche la personne n'y a hey, tu sautes sauf que tu colles le cal en l'air. Est-ce que vous m'avez vu marcher avec un drapeau un jour? Non, j'ai décidé d'adopter le drapeau en bas. C'est ma part là-bas. Donc, s'il n'y a pas de marche ici, je vais voir si je peux aller à Paris. C'est pas dit, en plus, si j'ai Covid, je suis morte dans mon film. Mais si je dois marcher, ce sera avec mon drapeau. Désormais, j'ai mon... Ah, il a lancé. Ok, on va chez Félix. Désormais, j'ai mon drapeau en bas. Pour ceux qui veulent aller sur ces discours, vous avez plusieurs formats de drapeau là-bas. Moi, j'ai pris le mien à 19 €. Il y a 5 € de frais de port. 19 plus 5. J'ai mon drapeau en bas. C'était le goûter du jour. Et vraiment, vous êtes chiche en étoiles. 700 étoiles. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, c'est seulement parce que c'est nouveau. En vieillissant, on aime bien tout ce qui est nouveau. Je suis fascinée par les étoiles. Allez, la famille. Je m'en vais. Je comprends pas. Félix a lancé ou pas? Merci à ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Aux autres là, envoyez des étoiles. Allez. Si vous ne me voyez pas demain, c'est que... Nawa. C'est que ça se confirme. Parce que je sens qu'il y a mon corps qui... vraiment. Covid 1, 2 vaccins, Covid 2. Non. Massa. Adama. C'est possible ça. Nous allons apprendre à vivre avec l'affaire là. On va alors faire comment? Eh ben, écoutez, j'ai géré la première fois, je vais gérer la deuxième. Touchons du bois. On se tamponne bientôt. À demain ou... ça sort comme ça sort. Allons chez Félix. Je ne sais pas ce que Félix veut nous dire, mais je vous dis, ne lâchons pas. Ne lâchons surtout pas. Yaoundé au sol. Ils se bouffent là-bas comme des crabes dans un panier. Eh oui. Les moins, comment dire, ceux qui sont moins dans la mangeoire, et il y en a beaucoup qui sont dans la mangeoire qui n'en peuvent plus de ce système-là, ne veulent pas laisser cette fois-ci. Attendez que la canne passe. Je crois que le prisonnier du prisonnier va être... ils vont se tenir, hein. Je te mets en prison. Non, moi, je te mets en prison. Non, non, non. Moi, je mets celui qui te met en prison en prison. Attendez. Continuons à dormir, là. Ça va activer la 4e dose. Maman, moi, j'ai dit que ne me prends pas la tête avec ça. Mais avant d'activer la 3e dose, il faut aller faire un prélèvement. Il faut aller voir si vous avez assez d'anticorps ou pas. Parce que vous pouvez aller faire la 3e dose comme ça. Pourtant, vous avez trop d'anticorps. Vous vous retrouvez à bouffer les pissenlits par la racine. Moi, je dis ça, je dis rien. Tous ceux qui veulent aller prendre la 3e dose là, il faut aller vous faire prélever avant. Question de voir où vous en êtes avec vos anticorps. Moi, voici, ça se confirme. Je suis en train de me choper ma 4e dose. Parce que choper ça, c'est activer les anticorps. Bon. Moi, j'en suis à ma 4e dose. Hein. Pardon. Moi, je ne fais pas les choses à moitié. Ça active. Tu suis Evelyne, ça va activer ma 4e dose. Allez, bonne soirée à tout le monde. Et moi aussi, je m'avais écouté chez Félix.
à moitié endormie. Parce que là, c'est l'heure d'aller faire la sieste. Eh oui, c'est ça. Hein. Il dit que je vais comme une vieille. C'est pas des blagues. Ciao, ciao.